Pendant des décennies, on pensait que le grand requin blanc était le prédateur ultime des océans. Rapide, puissant, équipé de centaines de dents tranchantes. Mais ces dernières années, des observations ont bouleversé cette idée, car un autre prédateur semble capable de le chasser, l'orque. Et ce qui se passe lors de ces rencontres est spectaculaire. Le grand requin blanc peut atteindre plus de 6 mètres de long, plus de 2 tonnes. Il possède une vitesse impressionnante, une morsure extrêmement puissante, des sens capables de détecter les vibrations dans l'eau. Pendant longtemps, il était considéré comme sans véritable ennemi naturel. Mais la nature réserve parfois des surprises. L'orque est l'un des mammifères marins les plus intelligents. Elle peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser plusieurs tonnes. Mais ce qui la rend redoutable, c'est sa stratégie. Les orques chassent souvent en groupe. Elles communiquent. Elles coordonnent leurs attaques. Et elles apprennent les unes des autres. Quand une orque attaque un requin blanc, elle utilise une technique très particulière. Elle le retourne sur le dos. Ce phénomène est appelé tonic immobility. Dans cette position, le requin devient temporairement paralysé. Il ne peut presque plus se défendre. L'orque peut alors mordre et accéder au foie du requin, extrêmement riche en énergie. Dans certaines régions du monde, lorsque des orques apparaissent, les requins blancs quittent immédiatement la zone. Des scientifiques ont observé que ces requins peuvent disparaître pendant plusieurs semaines. Ce comportement suggère qu'ils reconnaissent l'orque comme un prédateur supérieur. Si on compare, grand requin blanc, puissance brute, attaque rapide redoutable, chasseur solitaire, orque, taille comparable, intelligence élevée, chasse coordonnée. Dans plusieurs observations naturelles, l'avantage semble aller à l'orque. Dans l'océan, la force ne fait pas tout. La stratégie et l'intelligence peuvent changer l'équilibre. Et lorsque l'orque rencontre le requin blanc, le prédateur le plus redouté des mers, peut lui aussi devenir vulnérable. Dans certaines eaux, le véritable sommet de la chaîne alimentaire n'est peut-être pas celui qu'on imaginait.